et soit un homme respecté. Les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans la foi et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Et partout où tu te tourneras, tu feras du succès. Laissez-moi toucher ce point. David, il arrive à la fin de sa course. Et donc, il est presque à son déclin, à sa vieillesse. Il va appeler maintenant son fils Salomon. Il va maintenant lui prodiguer des conseils en tant que père et fils. Okay. Amen. Ici nous avons le père et le fils. Salomon qui fut le fils de David. Et David va commencer à lui donner des conseils. Que je vais emprunter un chemin qui est commun. Et je vais expirer en peu de temps. Alors suis tout ce que je t'ai dit. Et tout fils qui reste à l'écoute de tout ce que son père lui avait parlé. Et tout ce que son père est en train de lui prodiguer comme conseil. Je ne suis pas sûr que ce fils-là causera l'opprobre de son père. Tout celui qui suit les conseils de son père, il verra la joie de son père. Il y a une chose qui est un peu compliquée dans la Bible. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père. Ok? Amen. Êtes-vous là? Maintenant, un fils insensé, c'est le carie, c'est le chagrin de sa mère. Donc, lorsqu'un fils devient sage, il a fait les bonnes choses, la gloire revient à son père. Et lorsqu'un fils devient bizarre, il est en train de provoquer des histoires, la honte revient à sa mère. Donc, l'éducatrice, c'est la mère. Alors que nous avons notre mère, c'est l'église. Lorsque l'église est en train de prodiguer des conseils, elle enseigne, et qu'il y a des fils qui respectent tous les enseignements, la gloire n'est pas pour l'église, ni l'argent n'est pas pour l'église qui est la mère, mais la gloire et l'argent revient à Dieu. Mais si ce sont des insensés, ça ne revient pas à Dieu, ça va retomber sur la mère qui est l'église. Les fidèles de cette église, ils sont des prostituées. Les fidèles de telle église, ils sont des voleurs. Le fidèle de telle église, c'est des soulards. On ne peut pas dire qu'il est de Dieu, non, on dit de cette église. C'est-à-dire, la honte est pour la mère, mais la joie est pour le père. Oh, est-ce qu'on peut dire amen là-bas? Amen. J'aime vraiment ça. Ça me fortifie personnellement. Dans son autorité, les fils sont recadrés et remis à leur place qu'il faut, pour que leur honte ne soit pas lisible de tout le monde. Car il est écrit, un fils sage fait la joie de son père. Les sots ne respectent pas les anciens. Ouais. Proverbe chapitre 15, verset 20. Le proverbe de Salomon, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé les chagrins
de sa mère. Proverbe 10, 1. Allons-y rapidement dans le 3e chapitre. Tracer un parcours de la foi. Ouais. Enseignez-leur la moralité et l'éthique. Parlez-leur de la religion, christianisme, d'un point de vue impartial. Et puis laissez-les prendre à partir de cela, faites-leur savoir qu'ils sont libres de choisir leur chemin. Et vous savez que ce point est encore du côté du Père. Là, je ne peux pas vraiment me focaliser ici parce qu'il fallait que je touche aussi le problème du Fils. Ici, le Père va avoir un modèle de Christ comme un bon exemple pour l'humanité entière. Lui qui a souffert pour les âmes, le parcours de Christ était compliqué. Sa manière de vivre dans la simplicité, l'amour et le sacrifice de son propre corps à cause des milliers de gens ici-bas. Lui qui a été Dieu, revêtu de la chair humaine, acceptant de prendre la souffrance de plusieurs dans le monde à cause de leur péché, afin d'obtenir une vie éternelle par sa mortalité honteuse. Un vrai père, il est celui qui se sacrifie pour ses enfants. Je vous ai dit bien, lorsque vous avez un modèle de votre pasteur, il a un modèle qui est venu de Christ. Il est impossible qu'il vous voit dans l'accueil d'un lion et il croise le bras. Il est impossible qu'il croise les bras et qu'il commence à clamer. Il y a un point que je me demande chaque fois. Laissez-moi m'exprimer en swahili ici. Sijaonaka mtu anachunga mamkondoro ne bambushi bebe tu banyama parce que nyama ni nyama. Inabidi kwa shimishike nyama na bakia paka nyama mtu ni mtu. Mais kama Biblia inabeba mfano ya bantu, inabeba mfano ya bakristo comme bankondoro. Sema Mungu ana comprendre que kondoro ni nyama ekaleke na kile paka na instinct. C'est la raison pour laquelle on a bantu leo aliamini kesho anatubu wakasema arudie tena mtutaka kesho tena tena kutubu sema sensi ya kunyama ile Mungu atakusikia ikaliki. Alors péché ataka bikomenda na bankondo balabala bikomenda bila anatrase njia yetu atayua mai ikufashikana. Ile ni point ya kwanza. Point ya pili anaweka kutukunenda ku terrain marquage bule kulongo kulikalaka kwa kuingia. Alors bankondo bani kuna huku yoko na poa sana aipendeza piti hapo. Atatafuta pasoka akapapitia kwa njia ya bien. Mais mshisabu ke nyama ni nyama. Tambe kuna mudirije anapenda kulidirije na yeye mumba pense yake. Mais ya kutaka berije juba nyama balitongoko yenengia mpori anamkimbia. Huyo yenengia mpori. Kula yenda nakutana na nyoka na mluma mkulu. Kanaanza kulia. Berije yenengia mule oyaka bebe na anaanza kachambula wao ushikie. Beza kote niko balabala kule katiko mje. Unaona sasa. Unakala mke bwana kukaruma kwa nyoka. Itasaidia na pengine na baba wale kuna tembana hapo kwa msafu tuone sasa kile ba kama anakuwa anaweza kumba nyoka bote batashikia. Nyama na wakia paka nyama. Kama Mungu alete ile mfano ya kanisa kwa mkondo aliua. C'est pourquoi Mungu ashezi kuita mtumishi wake amuite comme berger. Na shimupatie roho ya berger. Amen. Berger shipikake juu ya kuwa. Yesu anamwambia Pierre, mais tu vraiment question ya kwanza. Pierre anajibu sema, maître, je t'aime. Walimu nakupenda. Yesu anageuka tena. Anamrudia tena question mara nyingine, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre se maître, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la deuxième question, je t'aime de tout mon cœur. Dans la salle, Yesu anamuposer tena question, Pierre,
M'aimes-tu vraiment 3 fois? Pierre va dire ça, mais Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ok. Paix mes brebis. Est-ce que vous comprenez là-bas? Paix mes brebis. Riche kondo yam, kondo ninyam namukila. Paix mes brebis. Là, Jésus n'a pas ordonné à Pierre de frapper, mais il a dit paix. Contexte. En tant que berger, un bon berger, il est celui qui laisse les 99. Pourquoi? Parce qu'ils sont en sécurité. Mais il va chercher celui qui s'est égaré. C'est pourquoi il y a des fois lorsque tu t'absentes à l'église 3 semaines, 4 semaines, et tu entends, tu reçois les coups de téléphone de ton père qui est le berger. Tu t'appelles maman, que je connais comme ça. C'est-à-dire, il a compris que tu ne marches pas selon les autres, mais toi tu t'es égaré. Il t'appelle parce qu'il est berger. Et parfois il vient chez toi. Papa, hapa milikala, milikuwa na malari, njoo nini akuseme? Oh, njoo pa nilangalia tu. Na comprendre que ulitoka munjia ya benzako. Kulo yena, njoo kana kuumiza. Na vile kuna roho ya kubaba, berger. Utaona anabeba mambo hapo anaeka mkidari. Biblia kunasema bon berger atalokota kale kakondo, kale balikaruma mbona, andikeka kwa mabeka, anaanza kwa nako. Epu mshiki. Pale kuna kwa na uleti kumpembeni, na baton ya kumpembeni. Kisha nakashibesia kakikekwa iko nakuwa na pale kuna kule ashikwa na kulitombola leo nakuwa na kuimba kama wimbo anakubalisha pale kutaria cha pale bana na fio na mchungu anaanza na ngomati pale konenda au na mshike mwenda kukachakula kakonde wao ushikie ngara mbele vungara sante mbele kuna wenye kozi kisha unaniletea kama mama mpori kulikata kama kutana nyoka wa mneno na kukuri iko na mchungu kwa vile kondolo moyo anapata shock. Utaona kama nafika anatengeneza terrain bote badekana anichokipembe na kale kamboya mambo ya kwanza sans intérêt unanifuata sans intérêt anichokipembe na kale kamboya atekala nako anaanza kutafuta mamayani ya mpombe chali kama mayani ya kutunza